La création d'animations dans vos présentations permet de créer un rythme ou encore d'afficher du contenu complexe de manière séquentielle. Voyons comment créer vos premières animations. Onglet Animation, on est sur une diapositive qui comporte ce schéma composé de différents objets que l'on veut voir animés de manière séquentielle. Petit truc d'importance, lorsque vous voulez ajouter des animations dans une présentation, assurez-vous d'ajouter le volet animation. Donc, le bouton qui est ici, si je désactive, on enlève le volet et maintenant on l'ajoute. En ayant le volet animation affiché, vous comprendrez comment il devient plus facile de faire le suivi de vos animations et de leurs séquences. Mon objectif ici est de faire apparaître ce rectangle lorsque je vais faire un clic sur ma diapositive. Au prochain clic, je vais voir la flèche et l'ellipse. Et au troisième clic, je vais voir les deux autres flèches et les deux icônes qu'on voit ici. Première façon de faire pour pouvoir animer, on doit sélectionner un des objets. Première règle des animations dans PowerPoint, ce n'est pas parce que vous avez une galerie d'animations très élaborée que vous devez les utiliser toutes. Allez-y plus simplement, plus sobrement. Dans le cas présent, je vais simplement appliquer une animation fondue. On voit le léger aperçu et on a déterminé qu'on voulait cette animation au clic. Remarquez déjà votre volet animation qui vous donne la bonne information sur ce qui se passe. La petite icône de souris indique qu'effectivement, cet objet fera une entrée fondue au clic. Dans le cas où je veux modifier, on vient dans Minutage et on pourrait avoir une animation qui s'effectue avec la précédente ou après la précédente. Nous verrons ces deux options par la suite. Maintenant, on veut animer cette flèche et on veut animer l'ellipse en même temps. On peut sélectionner les deux, donc majuscule, clic gauche pour sélectionner les deux objets et je vais m'assurer qu'ils entrent en fondu. Si on regarde maintenant, on a une animation au clic pour la flèche droite et l'animation de l'ellipse qui se fait avec la précédente, donc nul besoin de faire un clic. Ça peut être bon. Toutefois, peut-être qu'on aimerait modifier le type d'animation au niveau de la flèche, comme par exemple balayer de gauche à droite. Si je clique à nouveau et je viens dans la galerie, on peut utiliser balayer. On voit par défaut que le balayage se fait de bas en haut. On vient dans Options d'effet à partir de la gauche et on a maintenant une flèche animée afin de diriger l'œil vers l'ellipse. Au prochain clic de souris, je veux le même type d'animation pour cette flèche et cette icône. Je peux faire premièrement fondu. On voit qu'on a déjà le bon type d'animation. Par contre, pour la flèche, on peut la modifier pour un balayage à partir de la gauche. Finalement, la dernière flèche, dernière icône, même processus. On revient sur notre flèche. On fait un balayage et cette fois-ci, vous pourriez décider d'avoir un balayage encore à partir de la gauche. On voit que l'effet est quand même réaliste. Pour vérifier vos animations, vous pouvez passer par le volet animation, lire à partir de, donc on clique la première et on voit les animations qui sont séquentielles. Par exemple, l'ellipse, au lieu qu'elle soit animée avec la précédente, on pourrait s'assurer qu'elle soit après la précédente. Voyez maintenant, si je reviens au début, lire à partir du début, on a une animation qui est beaucoup plus fluide. Et on pourrait faire la même chose pour les deux graphiques, donc clic gauche, contrôle, clic gauche, et venir modifier pour après la précédente. Si vous voulez un aperçu, votre bouton à gauche du ruban fait la même chose. Vous allez avoir l'aperçu global de vos animations. Vous savez maintenant comment ajouter des animations simples et être en mesure d'ajuster leur minutage.